Bienvenue pour cette 28e édition des JNLF au Palais des Congrès de Paris. Pour ce rendez-vous incontournable de la neurologie francophone, et nous revenons donc à Paris après 2021. C'était en fait un faux rendez-vous puisqu'il était distanciel et cette fois il s'agit bien d'un congrès présentiel comme en 2022 et 2023. Pour nous parler de ce congrès, j'ai le plaisir d'être avec Caroline Papex, présidente du comité local. Alors Caroline, il y a pas mal de choses qui s'annoncent parce que le comité a bien travaillé. Oui, merci Mathieu. En effet, j'ai eu l'honneur de présider le comité local d'organisation de ces JNLF 2024. Et donc, ce comité était composé de représentants des centres hospitaliers universitaires, des centres hospitaliers généraux, des neurologues libéraux, également des internes et d'IPA. Qui donc ont participé à ce comité afin de vous proposer des sessions notamment au JESN où différents thèmes ont été abordés, notamment les pathologies de la substance blanche, les manifestations cognitives des alpha-synucléines, les manifestations prodromales des affections neurologiques, la neurologie et le sommeil, et enfin les barrières et les interfaces du cerveau. Comme l'an dernier, chaque session donnera lieu dans les mois qui suivront les JNLF à un webinaire qui abordera un aspect supplémentaire autour de la thématique de chaque session. Le comité local a également travaillé à préparer un programme pour les ateliers, donc il y aura une vingtaine d'ateliers qui seront le plus pratiques possible et qui exploreront tous les champs de la neurologie. Enfin, nous avons prévu une conférence plénière du jeudi et nous aurons l'honneur de recevoir Jean-Pierre Bibring, qui est astrophysicien à l'Institut français spatial et qui nous parlera du vivant dans le cosmos. L'intitulé de son intervention sera « Seul dans l'univers, de la diversité des mondes à l'unicité de la vie ». Donc vous le voyez, le programme est alléchant et d'autant qu'il faut évidemment y rajouter la cinquantaine de sessions en lien avec les sociétés savantes, qui sont des partenaires habituels des JNLF, et puis tous les moments ludiques qu'on réserve notamment pour les internes, le TJT où il y a beaucoup de bruit, le JNJP pour nos jeunes internes, leur concours d'éloquence. Il y aura donc toutes ces habitudes et des nouveautés, et également des nouveautés d'organisation. Je voudrais vous en citer 3. La première, c'est des horaires resserrés. Vous le remarquerez dès que vous consulterez le programme. Nous démarrons un peu plus tard dans la matinée et terminerons un peu plus tôt avec des sessions d'1h15 au lieu d'1h30. Ceci pour donner plus de dynamisme et surtout pour nous donner plus d'occasions de rencontres et de convivialité. Par ailleurs, deuxième innovation importante, il n'y aura plus de symposium du soir prolongeant un peu trop les journées. Désormais, les deux symposiums de la journée se partageront la tranche de milieu de journée, de manière à offrir un choix aux congressistes. Et c'est l'occasion pour moi de remercier nos partenaires industriels qui nous aident tant d'avoir accepté cette souplesse supplémentaire dans notre programme. Et puis, ces changements d'horaire concernent également la session des posters, puisqu'il n'y aura plus la session du matin, qui était un peu tôt pour beaucoup d'entre nous, qui fera place à des présentations de posters au cours des pauses café, ce qui sera plus intégré dans le congrès lui-même. Voilà, et Caroline vous l'a dit, il y aura des sessions paramédicales organisées qui, nous espérons, permettront à un grand nombre de paramédicaux parisiens de venir. Voilà, donc vous le voyez, ces JNLF de Paris, elles vont s'annoncer comme d'habitude, si je puis dire, riches et remplies d'occasions de se retrouver. Nous comptons donc sur votre présence. On compte sur votre présence. Du 9 au 12 avril 2024, c'est le rendez-vous de la neurologie francophone. Venez nombreux, cela en vaudra la peine. À très bientôt.